Bonjour les balances, nous sommes ici pour le tirage du mois d'août. Alors, c'est très intéressant. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 30, ce qui s'attache le feu, avec 3 mutants qui tendent vers l'hexagramme 32, la durée. Ce qui s'attache le feu nous parle d'un conditionnement. C'est le conditionnement, non pas celui qui nous oppresse, mais celui qui est conscient et consenti. Et nous avons eu un petit message de Jupiter que je vais vous lire de suite. Alors, accepter de bon gré la position de commandement, qui de ce fait me donne cette idée que les 3 mutants que nous avons eus pour ce tirage vous indiquent la marche à suivre pour justement assumer ce commandement qu'on vous donne. Voilà. Donc le commandement, ça peut être dans plusieurs situations. C'est pour ça que je vais tirer les cartes d'ailleurs. Le commandement. Attention, ce n'est pas gagné. C'est comme si l'on vous mettait à la tête d'une situation et que ce fait d'être à la tête de cette situation, de cette responsabilité, vous donnez l'obligation de vous poser ces questions justement sur à quoi dois-je m'attacher? Ce qui s'attache, le feu. Je vais tirer les cartes. Nous lirons ensemble et ensuite hop, les mutants. Hop. Roue de la fortune. Roi de coupe à l'envers. Les amoureux. Le 5 de coupe sur la roue de la fortune. Hop, le 8 d'épée. Ah ben, j'ai une table haute, une chaise basse, du coup je tiens les cartes sur mes genoux. Ah, et le 3 de coupe. À l'envers. Attendez, je reviens dessus. Non, les bébés. Hop. Alors, on y va. Donc n'oubliez pas le conseil de Jupiter. Hein. Je vais le relire parce que je suis un peu lente. Je suis un peu... Mais je préfère faire le tirage devant vous. C'est plus recommandable. Accepter de bon gré la position de commandement. C'est important, je pense que c'est la trame. Hein. Alors, le premier mutant que j'ai tiré, le 3e. Dans la lumière du soleil couchant, les hommes ou bien frappent sur le chaudron et chantent, ou bien gémissent tout haut sur l'approche de la vieillesse. Quel jeu! Je pense que je vais prendre le keeper. Infortune. Voilà. Vous commencez ce mois
avec la roue de la fortune et le 5 de coupe. Alt Honor. Tiens, bizarre. Bizarre égale beau. Brille entre deux eaux tumultueuses. Déjà, cette carte symbolise un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, entre le côté mammifère et le côté reptilien. C'est pour ça que j'aime bien cette carte, j'aime bien l'expliquer de ce point de vue-là. Il y a un conflit en vous. La lumière du soleil couchant rappelle le caractère conditionné et passager de la vie. Dans cette dépendance extérieure, les hommes perdent ainsi la plupart du temps leur liberté intérieure. Et pourtant, vous allez y arriver. Hein. Vous allez laisser partir, vous laissez quelque chose, un élément extérieur qui vous empoisonne, entre guillemets, qui vous corrompt l'esprit, pas forcément l'âme. Bon gré, mal gré, vous allez laisser partir ce poison. Hein. Je tiens à vous le préciser. Ou bien la nature transitoire de l'existence les incite à une gaieté débridée afin de jouir de la vie pendant qu'elle est encore là, ou bien ils se laissent aller au chagrin et gâchent leur temps précieux à se lamenter sur l'approche de la vieillesse. L'une et l'autre attitude sont mauvaises. Pour l'homme noble, il est indifférent que la mort soit proche ou lointaine. Il cultive sa personne, attend son lot et affermit ainsi son destin. C'est ça. C'est que là, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes à la première ligne. Vous en êtes là. Et si nous avons tiré Alt Honor, c'est justement le fait que quelque chose, vous allez commencer à vous attacher à la noblesse, à ce qu'il y a de plus noble en vous pour surpasser une dualité intérieure. Et surtout pour surpasser une obligation de se détacher de quelque chose d'extérieur. Voilà. Et restez sur cette position, s'il vous plaît. À la fin du tirage, je tirerai 3 cartes pour chaque période. 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous pourrons ainsi faire un petit horizon sentimental. Maintenant, nous allons passer à la seconde ligne. 9 à la 4e place. Son arrivée est soudaine. Il s'embrase, meurt et rejeté. Je vais tout lire en fait. Parfois, je ne lis pas forcément tout le temps les commentaires, mais là, je trouve ça intéressant parce que vous avez un jeu un peu ambigu qui peut faire peur. Donc, je rappelle, nous avons le roi de coupe à l'envers et le 8 d'épée. La clarté de l'intelligence a les mêmes rapports avec la vie que le feu avec le bois. Le feu s'attache au bois, mais en même temps, il le consume. La clarté de l'intelligence a sa racine dans la vie, mais elle peut aussi consumer la vie. Il s'agit donc de savoir comment fonctionne cette clarté. On a ici l'image d'un météore ou d'un feu de paille. Un homme au caractère excitable et inquiet s'élève rapidement, mais ne laisse pas d'effet durable. Dans ces conditions, il est mauvais de se dépenser trop vite et de se consumer comme un météore. Et cela illustre tout à fait la situation. Voilà, ce mois-ci, vous allez faire preuve de rigidité. Enfin, vers le 15 du mois, après votre décision initiale de taper plus haut dans vos valeurs propres, en fait, d'imposer vos valeurs propres et les plus hautes à votre entourage ou à votre vie, ou à vous-même, vous allez vous retrouver dans cette situation de rigidité. Je pars du principe que les rênes à l'endroit sont rigides et moins rigides à l'envers. Et c'est l'inverse pour les rois. Les rois ne sont pas rigides à l'endroit, mais ils le sont à l'envers. Et ce roi de cœur, de coupe, voit un dauphin qui est l'élément télépathe et la communication, l'agent communicateur. On vous indiquerait presque de n'user que de télépathie ce mois-ci, plutôt que d'aller vous attacher
à des comportements, à des situations qui pourraient ramener d'anciens comportements ou d'anciennes valeurs qui ne sont plus d'actualité. Vous êtes aussi peut-être dans cette position parce qu'étant dans de nouvelles dispositions, vous ne savez plus comment communiquer les nouvelles. Et cela dit, on vous demande de rester, même si cette position n'est pas forcément très agréable, on vous demande, cela dit, de rester dans cette position. Parce que finalement, vous assumez. Privileged lady. On vous demande de considérer, c'est la carte un peu de la jalousie. Pas celle que l'on ressent, mais celle que l'on peut, sans le savoir, inspirer. C'est important d'autant plus que le message principal parlait d'assumer finalement un commandement. J'ai l'impression que pendant cette période de la mi-août, il va vous être demandé justement de remarquer que vous êtes quelqu'un de privilégié. Sous quels aspects vous êtes quelqu'un de privilégié et pourquoi l'on vient à vous. On vous demande de ne pas vous dépenser trop vite, de ne pas vous consumer comme un météore, de ne pas vous exciter pour rien. Posez-vous la question, qu'est-ce qui excite l'autre à venir vers moi? Qu'est-ce qui excite les autres à venir vers moi? Et remarquez que peut-être on vous envie. Voilà, c'est peut-être un peu radical, hein, mais voilà, j'ai l'impression que si vous vous retrouvez dans cette situation d'être embrasé, rejeté sans arrêt, c'est qu'il y a un déséquilibre interne en vous. Donc on vous demande, de toute façon, l'hexagramme tend, enfin le yiking tend vers la durée. Je vous ai dit, pour prendre le commandement qu'on vous demande, on vous demande de prendre des responsabilités, quelles qu'elles soient. Il vous est demandé de faire ce chemin, même si ce n'est pas très agréable à entendre, c'est le chemin qui vous permettra d'arriver à vos objectifs. Et c'est vrai, l'objectif c'est de retrouver d'une part, je n'avais pas vu les autres decks, une certaine puissance de corps, d'action, d'être capable de se remettre en action. Et d'autre part, de retrouver une foi. Oh. Reine de coupe, et oui. Ouais, reine de coupe, une ouverture du cœur, une fiabilité durable. Et c'est comme, voilà, le viking là est en train de vous donner la marche à suivre. Donc, même si ce que je dis n'est pas très plaisant, prenez-le en compte, ce n'est pas fini. Nous allons nous concentrer sur la 6e ligne, sur la 3e ligne et sur le 6e mutant. Le roi l'emploie pour monter la garde et pour châtier. Il vaut mieux alors tuer les chefs et faire prisonnier ceux qui les suivent, pas de blâme. Le but du châtiment est de créer la discipline et non d'imposer des peines aveugles. Il faut guérir le mal à la racine. Dans la vie de la cité, il importe de se débarrasser des chefs de complot, mais d'épargner leurs compagnons. Dans l'œuvre du perfectionnement de soi, il importe d'extirper les mauvaises habitudes, mais de tolérer celles qui sont inoffensives. Car une ascèse trop rude, tout comme un châtiment trop brutal, ne mène à rien de bon. Nous avons tiré les amoureux. Ah, poverty. Et le 3 de coupe. Il y a un risque sur la fin du mois que vos décisions ne soient basées que sur l'apparat. Quand je dis l'apparat, nous avions, vous voyez, je pense que vous êtes à la fin du mois dans une... La pauvreté, ce n'est pas forcément pécunier, ce peut être aussi la pauvreté, ça peut être aussi l'ennui, tout simplement. Le manque
de richesse et d'abondance, de richesse émotionnelle aussi. J'ai l'impression que c'est plutôt ça, parce que vous finissez en 3 de coupe à l'envers. Vous avez un tirage un peu spécial, les balances. Hein. Je vais devoir me rendre sur la deuxième partie du livre pour mieux vous guider. Attendez. C'est ça. Au début du mois, vous vous retrouvez dans une dualité. Vous souhaitez rire, vous détachez et en même temps, ces événements sont très vite suivis de regrets, comme si vous ne parveniez pas à vous attacher à quelque chose de plus haut, de plus noble en vous, et que pourtant vous sentez là et disponible en vous. Vers le 15, il y a le fait de se sentir opprimé d'en bas, donc comme si l'on vous demandait beaucoup, et rejeté d'en haut. Voilà, donc voilà, d'où l'importance de rester à sa place, malgré la difficulté, et de ne pas trop communiquer. Parce que cela risquerait de faire que cette situation dure. Donc on vous demande d'être réservé et d'accepter votre position, celle que vous avez construite jusque-là, en espérant que cela passe. Et bien à la fin du mois, nous avons... Voilà, c'est ça. On vous demande de ne pas pousser. On vous dit que vous avez repris des forces et de ne pas vous mettre en colère. C'est ça, c'est vers la fin du mois. Je pense que vous allez lutter. À la fin du mois, vous allez vous mettre en mouvement, que ce soit concret ou intérieur, pour remédier à une situation qui n'est pas stable. Voilà. Mais vous allez y remédier en montrant l'exemple. La carte des amoureux représente la certitude, une sorte de certitude, de clarté relative à une connexion ou à un choix de vie. Cette clarté, vous l'aurez. Par contre, le 3 de coupe vous montre, surtout à l'envers, vous montre que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore complètement autonome. Vous ne savez pas encore exactement ce que ce choix, le choix est fait, hein, ce que ce choix comment il va se présenter en fait. Vous ne savez pas encore comment votre cœur sera comblé dans la situation. Et c'est peut-être ce qui vous rend pauvre, ce qui vous rend comme, comment dire, dépendant finalement du bon vouloir d'autrui. Vous finissez le mois dans la certitude d'avoir le dessus sur une situation, d'avoir contrôlé, d'avoir guéri une situation, même peut-être, ou du moins de ne pas vous être laissé subjuguer par une situation. Et pourtant, le 3 de coupe, après les amoureux, nous indique que même si le choix est fait, vous ne savez pas encore comment la mayonnaise va prendre. D'où ce sentiment peut-être d'avoir perdu ces privilèges ou cette grâce dans laquelle vous baigniez jusqu'à présent. Voilà, peut-être que vos choix vous dépassent à la fin du mois. Mais ce n'est pas du tout négatif, parce qu'au contraire, on montre que vous êtes fort à la fin du mois, que vous êtes clair, que finalement, ce parcours, ce questionnement sur vos dépendances, sur vos conditionnements, plutôt que d'en souffrir et d'en pâtir, vous décidez finalement de vous en rendre maître. Vous décidez de clairement vous attacher à une situation et pas à d'autres. Et cela peut justement vous obliger à être reconnaissant
3 de coupe à l'envers demande cela, d'être reconnaissant de ce que la vie, de ce que les autres nous apportent dans le quotidien. Et peut-être que cette nouvelle disposition vous promet la durée, vous promet ce que je vous ai dit, vous promet une réouverture du cœur à venir, vous promet d'avoir une nouvelle foi. Mais vous serez encore avec ce sentiment de pauvreté, d'avoir raté, d'avoir perdu quelque chose. Voilà, nous avons quand même le 5. Voilà. Ce sentiment ne vous quittera pas de suite, c'est ça que je veux dire. Nous allons... Mais ce n'est pas du tout un mauvais tirage, c'est juste... On vous demande de faire preuve de force ce mois-ci. On vous demande de bien réfléchir à ce qui doit durer par rapport à ce qui doit être, ne rester qu'éphémère. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc ça, c'est comme ça que vous connaissez. Bon, c'est le moi. Il y a une relation qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt à la laisser partir, même si vous êtes prêt. C'est-à-dire que vous êtes quasiment obligé, mais vous le ferez avec noblesse. Peut-être pensez-vous que cette situation est temporaire aussi. Voilà, vous laissez une situation partir avec bienveillance. Vous savez que c'est karmique. Voilà, vous savez que c'était destiné, entre guillemets. Cela peut être... Le sentimental peut aussi être amical, hein. Enfin voilà, même familial. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre. Vous voyez, nous avons d'une part la jeune femme privilégiée et d'autre part le pauvre jeune, l'enfant pauvre. Et ce n'est pas étonnant que cette carte sorte. Je pense qu'il y a un décalage. Et cela tombe justement sur la ligne vers le 15 donc du mois, sur la ligne où justement vous vous sentez oppressé d'en bas et rejeté d'en haut, comme s'il y avait un rapport malsain par rapport un rapport malsain dans les concernant les contingences socio-économiques. Vous voyez, comme si finalement vous étiez rejeté d'un milieu parce que vous n'aviez pas assez et que vous étiez adulé d'un autre en paraissant beaucoup plus prospère. Vous êtes le cul entre deux chaises, quelque part. Voilà, maintenant, je ne peux pas en dire plus. Nous sommes en général. Attraction, c'est ça, la fin du mois, votre cœur s'ouvre néanmoins. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ça. À la fin du mois, vous prenez la bonne décision. Vous êtes clairvoyant sur la situation. Vous savez que quelque chose ne peut pas s'accomplir ou vous empêcherait finalement de durer si vous vous y accrochiez. Vous êtes prêt à la fin du mois à retrouver votre bonhomie, votre fluide, votre mojo. Le roi de bâton, c'est le mojo. Voilà. Voilà, vous lâchez certaines aspirations, certains aspects de votre vie afin d'être plus réceptif au moment présent. Voilà. Et même si vous avez un sentiment de pauvreté, de vous débarrasser peut-être, vous êtes débarrassé d'opportunités ou de... Et finalement, vous retrouvez la paix et la certitude que vos valeurs seront durables, que vos valeurs, que votre être pourra s'inscrire dans la durée. Ce que vous laissez derrière, finalement, n'est ni fatal, ni il n'y a pas de vraiment mauvaise carte en fait dans ce jeu.
il y a peut-être un peu de dépit, il y a une mise en balance. Et finalement, vous rejetez certaines faveurs, certains privilèges pour obtenir plus, j'ai envie de dire, de responsabilités. Mais ces responsabilités ne sont pas pour tout de suite. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des gens qui attendent de vous que vous soyez plus présent, plus acteur de votre vie ou de vos relations. Et je pense qu'à la fin du mois, vous choisirez ce camp plutôt qu'un autre. Voilà, plutôt que ceux qui n'attendent de vous que des réjouissances ou des ou des gains superficiels. Et paradoxalement, c'est ce choix qui va vous permettre d'être plus dans le présent. C'est en choisissant de durer que vous réouvrirez votre cœur. Vous avez un tirage. Attirez votre âme sœur, c'est ça. Vous avez un tirage très équilibré finalement. Vous partez d'un point de doute. Cela vaut la peine. Je ne fais pas exprès, mais c'est ça. Cela confirme. De doute et de... Mais très vite, vous avez la certitude que quelque chose est à régler avant d'aller plus loin. Non, je ne fais pas exprès exprimer votre amour. Voilà. Donc non, vous n'allez pas exprimer votre amour ce mois-ci. Mais vous tendez vers cela. Vous tendez vers quelque chose vers un renouveau. Il vous faut lâcher quelque chose qui vous nuit pour retrouver cette même chose, j'ai envie de dire. Les effets de cette chose que vous lâchez, pour les retrouver plus tard et de manière plus favorable pour vous-même. Voilà. Oh, c'est un tirage mi-figue mi-raisin, je trouve. Mais qui promet en tout cas d'inscrire les choses dans la durée, ces prochains temps, ces prochains mois. Il y a une libération quand même si nous ne sommes pas tombés sur la libération, mais il y a la libération en tout cas d'aspects redondants peut-être. Voilà, vous trouvez la clé d'un blocage en tout cas. Il y a quelque chose qui se débloque chez vous. Voilà les balances. Eh bien, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un tirage privé. Armoire.